Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Vous avez un nouveau message, c'est le sujet d'aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que je prends l'oracle des rêves des chamans pour votre carte majeure. Je vous montre toujours les tarots et les oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes, mais là, les rêves des chamans parce que il se passe plein de choses dans le ciel, c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens en fait. Il y a une nouvelle dynamique, ok, on le sent bien, mais ça part dans tous les sens. J'ai noté plein de choses parce que le Soleil et Mercure sont en Balance. Vénus est en Scorpion, Mars est en Cancer, Jupiter est en Gémeaux, ça donne des influences dans le ciel extrêmement puissantes qui nous retombent dessus, il faut être honnête, et là, c'est comme si personne n'était à sa place. Il n'y a pas grand monde là qui est... C'est pas forcément des endroits idéaux où là où les planètes sont les plus, je dirais, soutenantes. On essaye d'être diplomate avec le Soleil et Mercure en Balance, mais on essaye d'être juste. On essaye d'être dans la paix, dans la tranquillité, dans la douceur, mais on est changeant. Parce que c'est pas qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, c'est qu'on a vraiment envie que ça se passe bien. Mais en même temps, il y a cette passion, il y a ce comportement extrême de Vénus en Scorpion. Et tourmenté, ouais, peut-être, parfois, vous avez dû le sentir. Tout comme Mars en Cancer, c'est émotif parce que Mars représente le feu, l'action, l'engagement dans une situation. Et dans l'eau du Cancer, avec autant d'émotionnel, c'est un petit peu comme si on essayait de marcher, mais à chaque fois on plonge dans des trous qui font 2 mètres de profondeur. Et on essaye de marcher et on replonge dans un trou qui fait 2 mètres. Donc c'est pas qu'on n'arrive pas à avancer, c'est que voilà, ça se passe pas comme on veut. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. C'est Jupiter en Gémeaux. Et voilà, enfin vous voyez, il y a plein de planètes là qui sont rapides et qui sont en début d'un signe. Et il y a plein de planètes qui sont extrêmement lentes, qui sont dans ce mouvement de recul et qui sont dans la fin d'un signe. Donc là, il y a un petit peu tout qui se mélange et ben voilà, on navigue à travers toutes ces émotions. Donc, alors c'est génial parce que on peut avoir plein d'idées, faire de nouvelles rencontres, avoir vraiment envie de communiquer pour poser les choses, mais en même temps, c'est trop, ça va trop vite. Et puis, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être dans mon cocon et de pouvoir lire un bouquin devant un feu de cheminée. Mais non, 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 on n'y arrive pas. Donc voilà, il faut laisser passer ces émotions-là. Dans vos commentaires, quelqu'un m'a dit, c'est comme si c'était les énergies de l'équinoxe, oui, mais de l'équinoxe de printemps. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça dans une équinoxe d'automne où on recherche la douceur de l'automne. Elle n'est pas là, pour le moment, mais elle va arriver. Quand, on ne sait pas, mais elle va arriver. Donc, l'univers vous envoie un nouveau message. L'univers, vos guides, vos anges. Je demande aux chamans, je rassemble tout le monde là. J'ai sélectionné beaucoup de tarots et d'oracles qui sont basés sur ces 2 couleurs, le bleu et le blanc. Le bleu pour une création, pour une communication, voilà, vraiment posé. Et le blanc pour la pureté. Donc, avec tout ce que je viens de dire, quel est le message que vous devez avoir aujourd'hui? Je regarde toujours à l'extérieur, merci. Je regarde toujours à l'extérieur, symboliquement. Et même là, j'ai du soleil et de la pluie en même temps. Donc, voilà. On va faire avec. Pour le tirage numéro 1. Oh, dancing. Danser sur un pied.
faire des actes équilibrés. Il est tellement beau, cet oracle-là. Je vais vous plonger dans une grande photo hein, pour que vous fassiez votre choix tranquillement dans la main. L'univers est votre partenaire pour le choix numéro 2. La 9, la 31 pour le choix numéro 3. Sky Dancers, les danseurs du ciel. Voilà de belles lucioles. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur l'univers, concentrez-vous sur vos guides, sur vos anges, sur vos gardiens, sur vos protecteurs, sur toute énergie qui vous soutient d'habitude et comme si symboliquement vous lui disiez « envoie-moi un message ». Eh bien, vous allez être attiré peut-être par l'ambiance d'une carte, peut-être par une couleur, par un numéro qui a votre sensibilité ou alors par le titre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être attiré par une seule guidance, 2, écoutez les 3, toujours, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. J'ai sélectionné une pile de tarot et d'oracle. Restez avec moi hein, dans la cueillette des cartes pour voir si j'utilise tout ou pas. Mais comme d'habitude, hein, je vous mets le timing juste en dessous dans les commentaires et la description. Vous cliquez et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette. Quel bonheur de vous partager ce moment. Comment allez-vous? Alors, frustration, colère, grande joie, grande nouveauté, allez, j'y vais, je me lance, ou au contraire, Moi, j'essaye de mettre en place plein de choses. Il n'y a rien qui fonctionne comme je veux, hein. Rien. Voilà, donc c'est ok, au moins j'essaye, j'avance mes pions, comme on dit, je fais des premiers pas, mais pour le moment, oh, non, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'aime ces 3 cartes-là? Il y a beaucoup de danse, hein, il y a beaucoup de danse, je n'aurai pas de préférence, donc j'ai pris le tarot des anges, ça ne bougera pas. Le tarot mystique, oui, il n'y a pas de blanc et de bleu, mais il est présent en ce moment. Ces derniers temps, dans les guidances personnelles, je n'ai pas arrêté de le prendre. Il voulait venir pour chaque personne, donc ok, hein. Ok, toujours dans cette notion de blanc et de bleu, l'oracle de l'énergie, oui, le blanc, l'oracle des portes de conscience, qui est un très bel arc-en-ciel, l'étoile bleue, coucou Julia, l'oracle des... Alors, j'ai sélectionné l'oracle des artisans de la lumière, l'oracle des licornes, archange Gabriel et archange Métatron. Rien que ça. Donc, ça va faire beaucoup. Ça va faire trop, certainement. Au feeling, et puis alors là, au toucher, hein, parce que je vais voir quel est le message que vous devez avoir. Donc, là où je suis sûre de l'étoile bleue, je suis sûre des portes de conscience. Ben voilà, vous voyez l'exemple? Je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Ah ouais, puis j'adore son côté violet, arc-en-ciel, c'est vraiment très beau. Ok. Je suis sûre de l'oracle de l'énergie. Et les 2 tarots, j'en suis sûre aussi. Ok. On part de certitude. Et après, on va voir ce qui est vraiment juste. Je suis en train de faire une... Comment ça s'appelle? Ce jeu où on empile jusqu'à ce que ça tombe. Si vous entendez du bruit, c'est rien, hein, c'est les boîtes. Ok, je suis sûre de cela. L'oracle des licornes, oui. Alors, ça se trouve, je vais tous les prendre. Hein.
Ah, les artisans de la lumière, apparemment, veulent venir, mais à la fin. Ah, alors, je vais les laisser de côté. Métatron, Gabriel. Non. Non, ça m'a même fait... ça a été désagréable en fait. Hein. Métatron? Alors on peut pas dire qu'ils sont sympathiques, pas sympathiques, ou... mais il y a des fois, ils ont vraiment des messages, waouh, c'est pas si facile que ça de les encaisser. Et ben là, ça a été ça. Ah ouais, même Métatron, c'est waouh. Tiens-toi bien. Écoute, non, c'est pas tiens-toi bien, c'est écoute bien. Dans un aspect très professoral, très... tu écoutes... ouais, tu écoutes. C'est ça, pas besoin de dire autre chose. L'étoile bleue, cette innocence qui est tellement belle. La pureté des licornes. Ah ouais, ouais, ouais. Où est l'oracle? Ouais, c'est bon, je vais le prendre à côté de ça. Les tarots. Est-ce que je mélange? Arcane majeur, arcane mineur, oui. Ça va se reposer hein, dans la semaine 40, la semaine prochaine, forcément. Hein. La semaine 40, avec la nouvelle lune qui est une éclipse. Donc, voilà, les choses vont se remettre dans le cadre, mais pour le moment, le message que vous recevez aujourd'hui va vous faciliter cette restructuration. Ou alors avec toutes ces nouvelles personnes que vous avez rencontrées, avec ces nouvelles choses que vous faites, on remet de l'ordre. Même si les fortes planètes continuent à rétrograder, tant mieux, hein. Tant mieux, parce que, surtout avec Neptune et Saturne en Poisson, on a le feeling, on a de l'intuition. On a énormément d'intuition. Vous pouvez avoir une augmentation de vos ressentis, de vos outils comme télépathie, clairvoyance, clairaudience. Il y a tout ça qui se développe. Je commence par quoi, s'il vous plaît, là? Ah oui, c'est pas facile de commencer avec ça. Les licornes, ok. Donc, vous avez un message. On va dire, j'aurais pu prendre l'oracle de la lumière blanche. Je me suis posé la question, hein, parce que c'est la confrérie blanche. Mais non, non, pas du tout approprié pour la période que nous sommes en train de vivre. Oui, oui. Nous ouvrons certainement hein, une porte de notre conscience. On va dire que c'est un mix entre passé, présent et futur parce que nous réévaluons des choses. Il y a de la nouveauté. C'est comme si on améliorait, on arrivait facilement à améliorer quelque chose. Vous avez vu? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je dirais rien. Métatron, pouf.
Puis là, je le vois, alors c'est vraiment... on est une poussière, hein, même pas. On n'est même pas une poussière. Tellement son énergie est colossale. L'étendue, voilà. L'étendue de son champ énergétique est colossale. Et pourtant, il aime tellement être à notre disposition. C'est ça qui est beau. Il nous connaît tellement mieux que nous-mêmes, hein. Ok. Oui. Elles scintillent les cartes. Il y a beaucoup de concentration dans les tirages particuliers. Je n'arrive jamais à... Merci. Je n'arrive jamais à... Ah oui, d'accord. J'arrive très rarement à enregistrer la cueillette, justement, des cartes. J'ai trop besoin de concentration sur la personne. Et là, c'est très difficile de parler, là. Ok, est-ce que les... En fait, j'aime tellement ces cartes, j'ai envie d'en reprendre une autre. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que... Chaman, est-ce que vous voulez bien rester sur le fait hein, que la première carte est vraiment la carte majeure. Le message le plus important, le plus fondamental, celui qui vibre le plus. Mais ayant envie là d'un complément. J'allais dire, je me demande si c'est moi ou si c'est eux qui reviennent me chercher. Mais certainement un peu des deux pour le plaisir. C'est toujours un bonheur de discuter. Ah oui, tiens, d'accord. Ah oui, ok. Début, fin, milieu. Je vais garder à portée de main les artisans de la lumière parce que je vais voir s'ils apparaissent en fin de guidance pour un conseil supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà pas mal de messages pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Allons-y! Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Danser sur un pied. Faire des actes équilibrés. Trouver son équilibre, vous voyez, en étant pourtant que d'un seul côté. Parce que vous devez certainement être en train de passer à autre chose. Allez, on va aller voir vos autres cartes. J'ai eu envie, si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, j'avais envie de prendre une autre carte de ce même oracle pour vous. Oh, entre les mondes! Waouh! Ah ben oui! Entre les réalités. Alors ça, c'est beau, hein? Parce que pour le moment, vous êtes en train de changer de réalité, de changer de monde. Donc, pour le moment, c'est retrouver ou trouver de l'équilibre avec ce que vous avez dans l'instant. Parce que vous êtes dans cet état de transformation, mais vous n'êtes pas encore passé à l'étape suivante, à votre
futur monde. Ah, c'est beau! Comment je les mets? Non, j'ai envie de les laisser comme ça. Ok. L'espoir. Vous êtes en train de rechercher l'équilibre dans votre vie actuelle, mais gardez l'espoir parce que peut-être que vous n'avez pas encore conscience que vous êtes en phase de transformation, en phase d'atterrir dans un nouveau monde. Donc, gardez l'espoir. Restez positif. La porte de l'aspiration. Il y a le très beau centre du cœur. C'est magnifique cette carte-là. Ok. Le deuxième chakra, l'archange Ariel, le chakra sacré, orange. Votre intimité, votre relation à l'autre. C'est dans ce monde, vous avec l'autre. L'espoir d'être avec quelqu'un d'autre. On aspire à être en harmonie avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est dans votre sphère intime, hein, j'ai l'impression. On va aller voir. Communication spirituelle. Le lâcher-prise. Et ouais, n'essayez pas de contrôler. Où est-ce que je vais te mettre, trésor? Avec le lâcher-prise, avec l'espoir? Difficile de faire ça, n'est-ce pas? On le connaît tellement, le lâcher-prise, et pourtant, c'est tellement difficile à faire. Parce qu'il faut mettre du cœur dans l'émotionnel et en même temps, il faut le donner, il faut le confier à l'univers ou à je ne sais qui. L'as d'air, ah oui, c'est beau. L'as d'air, l'as d'épée. On voit hein, les décisions nouvelles, les nouvelles idées. Le 4 d'air, on reste dans les épées, mais avec ces nouvelles idées, ouais, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous reposer. Le 2 de feu, le 2 de bâton. J'aime beaucoup le 2 de bâton parce que dans certains tarots, vous savez, c'est représenté avec un personnage sur un pied. Avec je crois que c'est dans le Dark Mansion qu'elle est comme ça. Ou alors c'est un personnage en équilibre en fait. Hein. Ça correspond très bien à le danseur sur un pied. Le 8 de terre, le 8 de denier. Ah ouais, vous avez du travail, hein. Le 6 d'eau. J'ai l'impression que c'est une relation que vous connaissez déjà. Et vous lâchez quelque chose parce que vous vous rééquilibrez. Oh, le 9 de denier, le 8 de denier et le 9 de denier. Tellement, tellement nourrissante, tellement positive cette carte-là. Le valet de coupe. Le valet de coupe, comme si c'était le jeune amoureux, le jeune romantique du tarot. Oh, les amoureux. Vous faites un choix rempli de douceur, j'ai l'impression. Mais il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Je vous plonge dans vos cartes, là. Alors, ça fait beaucoup d'informations quand même. Je prends juste quelques instants hein, pour baigner dans tous ces messages. Ah, j'avais pas vu la fleur orangée qu'il y avait dans ce personnage papillon. Sincérité, foi et passion. On vous dit de garder espoir, de rester positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers quelque chose de plus haut. On vous emmène vraiment non seulement à être équilibré dans votre vie aujourd'hui, mais quand même, hein, il y a un regard plus élevé, une communication spirituelle avec l'autre. Alors, la communication spirituelle, ça c'est Métatron, qui vous dit « Soyez attentifs
Un ange est sur le point de vous offrir un message important. C'est un petit peu le message d'élévation de l'as d'air, là. Percevoir la vérité, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif. Et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. On l'a bien vu, hein, parce qu'en plus, dans l'aspiration, avoir une aspiration plus élevée, c'est la carte numéro 11. Donc là, c'est un portail de lumière, hein. Sincérité, foi et poisson, oui. Oui, avec un poisson. Sincérité, foi et passion. Qui est-ce qui est dans le signe des poissons? C'est Neptune. Ah bah oui, c'est Neptune et Saturne. Donc effectivement, votre ressenti va être de plus en plus fin. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires. Vous pouvez... par exemple, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps, on me pose une question sur des personnes que j'ai rencontrées en Bretagne, que j'ai pas vues depuis longtemps, avec qui je n'ai pas communiqué depuis longtemps, et tout d'un coup, la personne m'envoie un message où la communication se relance en me disant « Ah, mais comment tu vas et quand est-ce que tu reviens en Bretagne ?»« Ah, bah ça tombe bien, dis donc, j'y retourne la semaine prochaine. » Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là, on ne s'est pas parlé pendant des mois et tout d'un coup, on engage la discussion parce qu'il y a un événement, une synchronicité qui se fait, il y a des choses qui se rapprochent, et bien là, c'est une communication beaucoup plus élevée. J'ai le sentiment que chez vous, le message le plus important est quand même à être dans cet équilibre avec ce que vous avez et ce que vous vivez dans votre vie actuelle, mais néanmoins, il y a une élévation, il y a une progression avec votre deuxième chakra. À vraiment cet état de vous avec l'autre. Pour certaines personnes, ce sera du sentimental. Pour certaines personnes, c'est complètement beaucoup plus général, mais c'est quand même dans votre sphère la plus proche. Dans le deuxième chakra, on est dans notre intimité, ok, mais on peut être aussi avec les amis, avec oui, notre environnement le plus proche en fait, hein. J'ai pas besoin d'en dire plus que ça, parce que c'est beaucoup plus de douceur, c'est passer à un niveau supérieur. Il y a une guérison qui se fait là, et c'est marrant comme le chakra orange, c'est comme s'il était effacé pour le moment, où on ne s'occupe pas peut-être de notre intimité, et comme si vous deviez vous donner beaucoup plus de douceur. Il y a des moments, on a besoin, entre guillemets, d'un coup de pied aux fesses. Il y a des moments, on a besoin de plus de douceur. C'est pour ça qu'il y a le 4 d'air. Est-ce que vous ne venez pas avec le 6 d'eau, avec ce 6 de coupe, avec cette certaine vision du passé, nostalgie, enfant intérieur ou enfance? Est-ce que vous ne venez pas rééquilibrer votre deuxième chakra? Comme si ça vous ramenait, vous savez, à la période 7-14 ans, quand on sort des jupons de nos parents et qu'on est vraiment confronté à nos premiers pas, fin de petite enfance, début d'adolescence. Il y a quelque chose qui vient se guérir à ce moment-là et qui vous permet de guérir justement cette intimité. Donc, dans l'état actuel, vous devez retrouver votre équilibre, danser avec qui vous êtes maintenant, mais vous êtes en train de passer à un stade bien supérieur, comme si enfin vous acceptiez l'intimité avec l'autre. Retrouver l'autre, avoir de grandes aspirations en fait, hein, avec l'autre, être vraiment dans des relations mais passionnelles, mais
pas destructrice, au contraire, où on est sincère, où on partage les mêmes passions, où avant même de communiquer de voix à voix, on a une communication spirituelle là, mais en tout cas, il y a, on vous emmène quelque chose qui n'est pas bouleversant et qui pourtant va changer votre monde. Parce que il y a une vérité là qui se fait jour, d'où ce besoin de vous reposer, de méditer davantage, évidemment, hein, avec la communication spirituelle, parce que la méditation, prendre du temps même d'observation, hein, sans faire autre chose, s'asseoir quelque part en observant, ça peut éveiller justement des nouvelles idées. Ou alors, là où vous avez cru vivre une situation difficile et avoir besoin de rééquilibrer, là, tout doucement, le voile se lève vers une nouvelle intimité. Et vers le fait de trouver comment être vraiment vous-même avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a de nouveaux partenariats, un nouveau contrat, alors un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouveau contrat de mariage, rétablir les choses avec nos frères et sœurs. Enfin, vous voyez tout ça là, les choses se rétablissent. Mais on étudie, hein, on étudie beaucoup, on travaille beaucoup. C'est pour le moment, on travaille seul dans l'objectif de travailler à deux de la meilleure des manières. Parce qu'il y a ce 9 de denier là, c'est la terre, hein, où on va récolter. Et là, on est dans l'abondance. Hein. C'est le fruit de vos efforts, hein, le 9 de denier. Et tout d'un coup, vous voyez, avec ce valet de coupe là, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui concerne les sentiments. Alors, soit vraiment une nouvelle intimité, une nouvelle histoire d'amour, soit comme si c'était un aspect supérieur dans des sentiments qui sont déjà existants. Vous voyez, c'est ce valet-là, avec les amoureux, le choix vous est donné justement d'une nouvelle révélation dans je facilite des décisions émotionnelles. Il y a un regain d'amour, un regain d'intérêt. On rend plus service, on est plus prévenant. Il y a un mélange là de partage, d'intuition. En fait, c'est la carte du poète, mais par-dessus tout, c'est une relation qui vous encourage. Et c'est pour ça qu'il y a cette licorne qui est remplie de douceur et qui vous dit de rester positif. Parce que le pire est derrière vous. J'aime pas forcément, enfin ça me met mal à l'aise cette expression-là. C'est pas le pire est derrière vous. J'aurais plus tendance à dire une nouvelle phase dans vos relations intimes est enclenchée, s'enclenche. Une guérison d'un déséquilibre du passé. Vos enfants, vos frères et sœurs, votre intimité, l'âge, 7-14 ans, là, boum, il y a un nouveau paradigme, il y a l'entre-deux mondes. C'est le message d'aspirer à quelque chose de plus léger, aspirer à une belle relation, aspirer à une entente, aspirer à être dans la splendeur de notre intimité, sans culpabilité, sans rien. Vous voyez, avec le 2 de bâton et avec les amoureux, on est vraiment dans ce choix où on est en partenariat avec l'autre. C'est pour le moment, équilibrez-vous vous-même parce que vous allez être amené à être deux personnes qui sont parfaitement équilibrées l'un avec l'autre.
mais il y a du travail. Il y a beaucoup de travail dans votre guidance-là. C'est votre travail d'équilibrage doit être pris en main avec beaucoup de sérieux. Travaillez beaucoup, en fait, sur ce chakra orange. Quelque part, c'est dans l'air du temps, puisque le chakra orange, c'est les couleurs de l'automne. Donc, dans cet automne, restez positif. Restez sur le fait que soyez en accord avec la nature. Les choses doivent mourir pour renaître. Il y a des choses, vous devez lâcher prise. Ça doit sortir de votre contrôle parce que vous ne devez que avoir le focus sur votre équilibre intérieur. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Posez-vous un moment et pensez à toutes les choses formidables que vous avez accomplies jusqu'à présent. C'est un petit peu à l'image de ce 4 d'air là, où on vous demande de prendre le temps de méditer, de communiquer avec vous-même. Et tout comme le 6 d'eau, c'est pareil, parce qu'il y a un espèce de retour du passé, mais pour le lâcher définitivement, pour l'équilibrer définitivement, pour le tranquilliser, pour le guérir définitivement. Donc, portez de l'orange, pensez énormément à votre... C'est en dessous du nombril. Hein, vous pouvez vous amuser à mettre du tissu orange, justement, sur votre ventre. Mais il y a ce lien tranquille, là, où on est sur un pied, mais on est bien. On est en équilibre. C'est des messages, ça a été pour moi extrêmement solennel parce que le chakra orange, comme tous les chakras, hein, mais le chakra orange reste délicat. Et pourtant, ouais, c'est vraiment la douceur de l'automne. J'aime beaucoup cet as d'air pour vous, l'air. On change d'air. Et puis, AIR ou alors ERE, hein, vous changez d'air dans votre vie. Hein. Avec l'oracle des artisans de la lumière, je l'avais gardé de côté pour un conseil supplémentaire, un soutien supplémentaire. C'est vraiment de la douceur avec eux. Les artisans de la lumière qui vont compléter là cette carte de l'espoir. Quel est le message? Ouais, avec le 9 en plus, il y en a 2. Vous terminez vraiment, vous en finissez avec quelque chose ou avec quelqu'un. Une invitation à vous connecter. C'est exactement le même message que Métatron. Ayez confiance dans le plan. Voilà. Là, c'est le lâcher prise. C'est une invitation à vous connecter dans des sphères, dans des autres sphères, ou alors avec vous-même sur d'autres plans d'existence, à méditer, tout simplement, ou à parler à votre chakra orange, à demander à l'univers de vous aider à rééquilibrer ce chakra, à être bien dans votre intimité, à vous sentir en sécurité, en fait, avec l'autre. Et ayez confiance que dans le plan divin, on voit quasiment rien, on ne sait quasiment rien, mine de rien, du plan divin, mais tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant est en harmonie avec votre plan à vous et le plan divin. Waouh! Donc, lentement mais sûrement, vous allez passer d'une vie à une autre, d'une ère à une autre, soit en changeant votre manière de communiquer avec votre partenaire, ou alors avec vos enfants, ou avec les personnes les plus proches de vous, ou en guérissant d'une manière définitive de tout ce qui a pu blesser votre intimité.
C'était votre guidance, je l'ai adoré. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Tous les symboles orange, en fait, hein, seront appropriés pour votre guidance. Mais c'est pour le clin d'œil, hein. Mais si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas parce que j'aime tellement vous lire. Merci infiniment de tout ce que vous me partagez. Si vous avez besoin de moi, il y a le détail des services que je propose juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Dans vos mains, l'univers est votre partenaire. On ne peut pas avoir de plus beau partenariat que, évidemment, celui avec l'univers. J'ai voulu aller chercher une autre carte de ce même oracle. Alors, on va aller la découvrir tout de suite. Hop! Oh, le bien-aimé. L'acceptation radicale. Que de feu! L'acceptation radicale que l'univers est votre partenaire. Est-ce que vous avez eu ces derniers temps l'impression qu'on vous en voulait, l'impression que la vie est tellement compliquée que non, là, l'univers, la vie, les énergies, l'ambiance n'est pas du tout en ma faveur. On ne me soutient pas, c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est lent, voilà, on peut considérer que non, je vois pas en quoi l'univers est mon partenaire. Eh bien pourtant, oui, c'est entre vos mains de voir cet amour inconditionnel. Ok, la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Ah ouais! Soyez patient et en partenariat avec l'univers. L'univers a son propre tempo. Ok. Alors, la porte de la sensibilité avec des mots comme intelligence des corps, sagesse et intuition. Ah, ben c'est la carte numéro 22. C'est marrant, ça, dans le tirage numéro 1, on avait la carte numéro 11. Donc, il y a une évolution de la prise en considération, de la prise en main de votre feeling, de votre intuition, de votre sensibilité. Vous écoutez davantage ce que votre corps ou vos autres corps vous disent. Quand dans une situation, on se sent mal à l'aise, quand on commence à avoir mal au ventre, mal à la tête, quand juste avant d'aller à un rendez-vous, on se casse quelque chose, on se cogne le pied, ou... Vous voyez, juste avant de parler ou dans une discussion, on n'arrête pas d'avoir la gorge qui nous gratte. Faites de plus en plus attention à ces symptômes parce que ce sont des signaux, c'est une manière de communiquer. Donc il ne faut pas être complètement obsédé par tout ça, mais quand même, là, il y a une prise en considération un petit peu plus vive de toute votre sensibilité. Donc sensibilité, c'est intuition, sentiment, comment est-ce que ça réagit vraiment, comment est-ce que vous vous sentez. Oh, l'homme qui tient un cœur. C'est exactement... Alors, il peut être romantique, oui, il peut être romantique, mais en fait, l'homme qui tient un cœur, c'est cette connexion, justement, au cœur, à la sensibilité. Oh, c'est beau! Il y a du feu, hein? Il y a du feu, il y a du rouge. Ah, la stratégie! Ah ouais, c'est beau ça! Vos émotions, votre sensibilité est votre meilleure stratégie. Ah ouais, ça j'adore! La fondation. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, viens ici toi. Le porteur de lumière. Le guide.
Voilà, on allume une lumière sur un monde nouveau. La fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Hein. Ah ouais. Allez de l'avant. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur. Il y a une transformation chez vous qui est lente, mais c'est comme si vous aviez besoin d'une nouvelle stratégie parce que est-ce que vous pensez ne pas y arriver en fait? On va aller voir vos autres cartes. Allez, je vais tout déployer. La créativité. Laissez libre cours à votre imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Ah, c'est beau. On avait l'as d'épée dans le tirage numéro 1. Ah ouais, il y a une correspondance entre les guidances. Hein. Comme souvent d'ailleurs, le page de feu extraverti, créatif, confiant, espiègle. Ah ouais, il y a des nouvelles choses, hein, il y a vraiment une nouvelle stratégie. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité ou d'ingéniosité. Ok. Le 2 d'eau, une relation qui croît en intimité. Le pardon, la résolution positive d'un conflit, forcément, hein. Avec le 2 de coupe, on apaise le relationnel. On est vraiment en partenariat. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, quoi que ce soit, c'est le besoin d'éprouver davantage de plaisir. À être en partenariat avec l'univers. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Vous avez là la créativité, une personne créative, vous avez besoin de nouveaux objectifs. Waouh! Ah ouais! Celui de sortir votre zone de confort. Un autre roi, le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Ou alors, le travail caritatif est extrêmement positif. Vu le nombre de dauphins qui apparaissent exactement au même endroit, les dauphins sont votre émoticône clin d'œil. La justice. Voyez là, hein, cette élévation de votre monde, rendre votre monde juste, équilibré, clair. Il y a besoin de rigueur, mais c'est beaucoup de clarté. Ah, le 5 d'épée. Ah ouais, ah bah alors c'est comme si lui, il venait dire autre chose dans vos mains, l'univers est votre partenaire, de la créativité, de la stratégie, de la sensibilité. Est-ce que ces derniers temps, quelqu'un vous a infligé une blessure ou avez-vous dû infliger une blessure à quelqu'un? Voyez, là, il y a quelque chose qui a été réparé, mais la personne, elle a toujours le morceau dans sa main. Donc, est-ce que vous avez été en conflit et avec le 2 de coupe, les choses vont se poser tranquillement, mais est-ce que vous avez peur, en fait, de perdre? Est-ce que vous avez... Ouais, je comprends dans vos mains, l'univers est votre partenaire. Oui, est-ce que vous avez peur de la défaite? Est-ce que vous avez peur de perdre votre confort? Ou alors de quitter complètement un environnement qui vous était
parfaitement connu jusqu'à maintenant. Le mat, le fou. Il y a quelque chose qui émerge, hein, vraiment. Quelque chose de nouveau qui émerge, mais... Ouh, ah ouais, je vous plonge dans vos cartes. Que c'est intéressant ça. Je vais garder le fou vraiment tout au bout là. Et puis j'ai les artisans de la lumière, pardon, qui vous donneront un conseil là, en fin de tirage. Ok, tout part de ce 5 d'épée chez vous, dans cette notion de « j'ai peur de quelque chose ». D'où l'augmentation de votre sensibilité, de votre feeling, votre corps est intelligent. Votre corps vous parle, vos autres corps, parce que corps physique d'accord, mais corps mental, corps astral, corps éthérique, corps émotionnel, corps spirituel, etc., etc. Donc, faites une pause avant d'agir, parce que on vous met au défi là ouais, je comprends le porteur de lumière, je comprends le feu, d'aller dans de vous pousser à l'action pour ne plus être en lutte, en conflit avec quelqu'un, mais plutôt retrouver une bonne relation. Pardonner une relation ou quel qu'ait été le conflit, les disputes, est-ce que l'un et l'autre on s'est fait mal? Ok, on va résoudre l'affaire, on va guérir parce que on va réparer. On retrouve de la clarté, de l'équilibre, c'est de plus en plus posé. Le mat là, c'est échec et mat, l'histoire est finie. Et c'est avoir la folie, entre guillemets, de se lancer dans une nouvelle aventure. Tout simplement pourquoi? Parce que le mat, il n'attend plus rien. Il n'attend rien, il n'a besoin de personne, simplement, il aime. C'est la nouvelle aventure, là, elle est dans ses mains. Votre nouvelle aventure est dans vos mains. Et pour le moment, soyez assurés qu'en réalité, vous êtes complètement en partenariat avec l'univers. Parce que vous prenez la décision, vous avez pris la décision de partir. C'est peut-être inattendu, peut-être que ce départ a été comme une illumination, mais en tout cas, c'est cet incroyable laisser-aller, avancer, ou cet incroyable plongeon dans une nouvelle aventure de votre vie. Et le créateur, bah forcément c'est vous. C'est pour ça que vous avez autant de créativité. C'est pour ça que vous avez autant besoin de nouveaux objectifs. Parce que on vient vous rassurer là pour poursuivre ce chemin sans avoir peur. C'est ok, vous êtes sorti de votre zone de confort là et vous êtes amené à voir votre monde d'un point de vue beaucoup plus élevé, mais ne restez pas dans des vieilles habitudes, dans vouloir à tout prix maintenir quelque chose ou alors maintenir la lutte. L'homme qui tient un cœur, tout comme la sensibilité. Ah, c'est pas qu'on vous force, c'est qu'on vient adoucir les luttes que vous avez eues ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on vous parle du bien-aimé, de l'acceptation radicale des événements. Et pourtant, on remet du feu dans la vie, on remet de l'émotionnel, on remet peut-être de l'énergie vitale, hein, mais avec de la douceur. Et dans la nouvelle stratégie de la vie, puisque là, vous voyez bien, hein, ce personnage a dû mettre le feu à sa lanterne, là, tout comme la licorne, hein, on était dans le sombre, là, pour arriver dans sa nouvelle ville, dans son nouveau monde. D'où le fait de se concentrer sur de nouveaux objectifs. La présence des deux rois, là. Oh, les rois, ce sont des personnages qui ont une vision, mais vraiment d'ensemble, qui ont une vision haute, exactement comme la justice, exactement comme ce personnage. Les rois, ce sont
des personnages, ben voilà, vous avez le roi de coupe et le roi de bâton qui sont dignes de confiance pour justement vous motiver pour garder confiance dans la vie. Garder confiance qu'à un moment donné, même si vous ne croyez pas que c'est fluide, eh ben, c'était pas que c'était une tornade, mais c'est ce dont vous aviez besoin. Donc, on vous amène certainement à un nouveau projet très enthousiasmant qui va vous permettre de tout faire avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité. Mais sans précipitation, hein. Même si le valet là, de bâton, il peut être rapide, parce qu'il y a beaucoup d'espièglerie, mais c'est quand même de la patience, c'est de la tranquillité, parce que je vais faire davantage attention à mes émotions. Mes émotions seront ma meilleure stratégie. Et avec la vue d'ensemble que vous avez sur les luttes que vous avez vécues ces derniers temps, il y a un équilibre qui revient parce que le monde, votre perception du monde est plus élevée. Et que là, vous naviguez dans cette espèce de sortie de « j'ai peur de perdre quelque chose ». J'ai peur de la défaite. Je ne veux pas être... alors, c'est pas une victime. Je cherche le bon mot. Je ne veux pas... C'est pas une question de partir sans rien, c'est pas ça. Mais ça n'est pas non plus vouloir retenir à tout prix. Vous aviez eu tellement peur, peut-être de tout perdre, ou justement là, de partir sans rien. Et pas du tout. Vous partez avec énormément de choses. Vous partez avec beaucoup plus de sensibilité, avec ce bagage qui est absolument énorme et en même temps très léger parce que vous avez pardonné. Et que le pardon est quelque chose de colossal, hein, mais qui est tellement léger en même temps. C'est pour ça que vous avez le 3 d'eau derrière. C'est parce que tout d'un coup, vous avez davantage, vous éprouvez davantage de plaisir à cheminer dans la vie. Vous n'avez plus peur de perdre. Vous savez que de toute façon, l'univers est votre partenaire. Et là, alors, le message aujourd'hui qu'on vous donne, il est multiple, hein, parce que il y a la guérison, il y a la guérison d'une lutte, d'un conflit, d'une relation. Il y a le pardon dans ce qui a été fait, parce que je te fais mal, tu me fais mal, et je te refais mal, et je vais chercher pour continuer à te faire mal, etc., etc. En fait, ça augmente, et puis on s'en sort jamais, hein, de ce truc-là. Mais là, avec cette sensibilité incroyable, le fait de voir, entre guillemets, le bien-aimé dans toute chose, dans toute personne, dans toute situation, tout d'un coup, il y a l'énergie du pardon, qui n'est pas question de valider un comportement, hein. C'est le fait vraiment de passer à autre chose. Parce que, ok, il s'est passé ça, mais je vais arrêter de te donner mon énergie, ma concentration, mon énergie vitale, en plus, ma réflexion, etc., etc. Non, au contraire, je ne vais rien perdre. Ce n'est pas moi je ne vais pas perdre la guerre, la bataille, ou voilà, je ne vais rien perdre, au contraire. Je vais tout gagner. Donc, c'est vraiment avec le mat, savoir que on croit qu'il a un petit baluchon, mais en fait, son baluchon, quand il part, il est énorme. Il est énorme parce que c'est un personnage qui évoque la liberté la plus belle, la plus pure, l'indépendance. Et que ce personnage n'est retenu par rien, ni par personne. Le mat, il ne donne son énergie, son temps, son argent ou quoi que ce soit à personne, en fait. Il part avec bonheur dans cette nouvelle aventure et c'est tout. Il a dans son bagage une sensibilité extrême. C'est l'homme qui tient un cœur. C'est votre porte de stratégie. C'est le feeling. C'est la sensibilité. C'est vos émotions.
Et cette concentration uniquement sur maintenant, je vais suivre mon cœur. Je vais tenir mon cœur dans ma main. Parce que même s'il n'y paraît pas, je sais que l'univers est mon partenaire. Donc, il y a j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui est douloureuse, même si avec les deux rois là, vous avez vraiment une vision beaucoup plus globale de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais chez vous, je dirais pas que c'est voir avec plus de douceur. Je dirais vraiment que vous comprenez que votre sensibilité est votre meilleure stratégie. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Des fois, on nous apprend à écarter nos sentiments ou nos émotions, alors que précisément, nos émotions sont notre meilleure carte, notre meilleure boussole, notre meilleur plan, notre meilleure stratégie pour savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas, et surtout, comment quitter une situation, comment partir, et surtout, partir en ayant le cœur léger, en étant heureux, parce qu'il y a plein de créativité nouvelle qui arrive dans votre vie. Donc, patience, pas forcément votre fort, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'espièglerie de ce valet de feu. Il y a beaucoup de feu, hein, le feu des dauphins. Les dauphins nagent dans le courant, nagent dans les vagues, peuvent nager à contre-courant si c'est nécessaire, mais aller chercher un animal plus joyeux, plus heureux d'être que les dauphins, ben là comme ça, j'en connais pas. Les dauphins, ils ont besoin de personne pour s'amuser dans les vagues. Donc c'est vraiment cette joie d'être complètement libre, d'être léger, et vous pouvez aller où bon vous semble. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais peut-être que vous allez être de nouveau confronté à cette peur de la défaite. Ou alors, vous la lâchez une bonne fois pour toutes. Parce que vous ne perdrez rien. L'univers sera toujours votre partenaire. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Si le dauphin vous convient, mettez-le comme émoticône. Mais c'est un feu qui est magnifique, qui se révèle à l'intérieur de vous. Et là où on pouvait écarter les émotions, et bien là, c'est votre meilleure stratégie. J'adore dire ça. Je vais me le noter parce que c'est parfait pour moi, ça. Ça pourrait être mon mantra. Voilà. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un véritable bonheur de vous lire. Merci, merci, merci infiniment d'être là. Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez choisi les danseurs du ciel, les lucioles, avec ce détachement que vous devez avoir. J'adore cette carte-là parce que oui, il y a l'énergie du papillon, de la transformation, mais au-delà de ça, les lucioles produisent leur propre lumière. Elles illuminent la nuit, mais pas que. Elles enchantent la nuit. Il y a une magie particulière de briller de sa propre lumière pour enchanter un espace. J'adore cette carte-là. Les danseurs du ciel, c'est tellement beau. J'ai voulu prendre une autre carte de ce même oracle et vous avez eu, la traversée. Vous avez reçu une initiation. Cette carte est très belle parce que finalement, elle est dans des tons, on pourrait noir et blanc, mais ouais, un peu beige quand même. Quoi qu'il en soit, là, vous voyez, vous êtes tout petit face à un vortex qui est énorme. Et finalement, ce vortex, c'est un passage que vous deviez, peut-être dans l'histoire de votre vie,
C'est une initiation que vous deviez vivre. Un pas sage que vous deviez faire pour briller de votre propre lumière. Voilà, c'est beau ça. Ouais. L'intuition. Alors, qu'est-ce que ces cartes-là viennent vous dire? Ah, vous passez un portail, hein, vraiment. Hein. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous passez le portail, là, de la liberté, discipline, choix, conscience. Vous voyez, là aussi, il y a un vortex, il y a un portail. Ok. Discipliné. Discipline d'un voyage initiatique. Avoir une nouvelle discipline. L'homme réfléchit. Une personne, un guide justement, un guide, un professeur, un mentor, quelqu'un qui vous a permis de traverser une initiation et qui tient dans ses mains un cristal de guérison. Les fenêtres, l'archange Métatron vous dit, vous créez votre vie par vos pensées. Hop là, j'ai fait s'envoler la poussière d'étoiles. C'est pas beau ça? Ah, c'est trop beau. Oui, je ne t'oublie pas. La poussière d'étoiles. J'ai fait s'envoler une luciole, une étoile. Par la fenêtre, s'est envolée une luciole. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Ok, donc, ma poussière d'étoiles là. La magie est partout et pour toujours. Levez les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Les lucioles qui produisent leur propre lumière, la poussière d'étoiles qui vous invite à peut-être incarner plus de magie ou à vivre avec plus de magie. Je ne sais pas où mettre cette poussière d'étoiles, on va voir. Le 7 de terre, oh, quelle magnifique représentation, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. J'aime beaucoup la représentation de ce 7 de denier. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, peut-être un choix qui est difficile à faire sur quelle étoile est-ce que je dois prendre en main pour le moment. Ah ouais, j'ai envie de mettre l'étoile avec ce 7 de terre là, je verrai après. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Encore une fois, on retrouve la luciole. Oh, le soleil! L'archange Uriel, dénouement heureux. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce une information déstabilisante, peut-être des retards qui s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ça, c'est le valet d'épée, ça, boum. Le 8 d'air. Là aussi, l'interprétation du 8 d'épée est très belle. Parce que on sort d'un enfermement. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens ou alors la peur d'agir. Ok? Ah bah tiens, le 6 d'épée. Regardez ça. Voyez vos poussières d'étoiles là, ou votre magie.
Une étoile, hop là, vous ancrez une étoile sur Terre. Et puis, ce vilain nuage noir, là, va se poser tranquillement. L'as de coupe. Alors, les envols, l'envol de ces papillons ou de ces lucioles, hein. Moi, je dirais l'envol de... Ils sont tellement jaunes, l'envol de votre plexus solaire. Et l'as de bâton. Oh, magnifique. Une nouvelle aventure, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Il y a... Ah, c'est beau. J'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller voir, là, je vous plonge dans vos cartes, mais j'ai envie, hop, d'aller lire cette carte de la liberté. L'alliance entre se discipliner et la liberté. Faire ses choix en conscience. Ok. La vraie liberté, c'est d'être soi-même au milieu des autres. Alors, apprécier l'autonomie, l'indépendance, la liberté, ok. Toucher à plusieurs sphères de connaissances, mais les approfondir, hein, en passant là, ce vortex initiatique. Alors, parfois, il semble que la liberté et la discipline sont des contraires qui s'excluent mutuellement. La discipline, pensons-nous, est quelque chose qui limite nos choix. Elle nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire, comme pratiquer une activité physique tous les jours, manger sans sucre, arrêter une dépendance nocive, tout le genre de choses qui demandent de la volonté et de la persévérance. Et nous mettons alors sous l'étiquette de liberté l'absence totale de telles restrictions, la possibilité de faire des choix illimités avec la plus grande spontanéité. Bien que la liberté soit a priori un droit que chacun acquiert en naissant, il faut encore la travailler dans ce monde. Et cette liberté est toute relative selon où l'on vit. Et même si le monde extérieur semble nous laisser une grande liberté, peut-être que nous ne sommes pas plus libres à l'intérieur. C'est ce 8 d'air là. L'impression que vous avez à l'intérieur de ne pas être libre. Et c'est la focalisation et la discipline que nous procure, entre autres, la méditation, les travaux d'introspection propices à l'exploration de nos propres croyances, peut générer justement le sentiment de liberté et de paix intérieure. La vraie liberté est celle que l'on se donne vraiment. La possibilité de conscientiser nos limites, de s'accepter parfait et imparfait comme nous sommes, mais en tout cas en continuel progrès vers nous-mêmes. Être libre, c'est trouver sa liberté de choisir en conscience ce qui est juste et bon pour soi. Être libre, c'est écouter sa voix intérieure et sentir à chaque instant la guidance et l'appartenance à tout et au tout. Oh, j'adore. Ah oui, ça c'est joli ça. La liberté, c'est accepter la transformation intérieure pour se libérer du cocon et ouvrir ses ailes, comme le L majuscule, le L, la première lettre de la liberté. Cette lettre de l'être, la lettre L, invite à regarder en soi, à être droit comme un I, aligné, vertical, intègre, et à traverser ses propres ombres pour atteindre la libération. Imagine un I avec un point au-dessus. Ce point représente le soleil, la source. Ce point illumine tout. Et lorsque nous sommes éclairés par ce soleil, le point sur le I, notre être, représenté par la barre verticale du I, projette naturellement sur le sol son ombre et en même temps sa lumière.
c'est l'invitation à transcender nos croyances, nos limites, nos peurs. C'est l'invitation à faire la lumière en nous et à devenir pure lumière, à l'image de ce que nous sommes déjà, mais que nous avions oublié, un soleil d'amour. Waouh! Alors là, j'ai adoré. Vous avez compris ou pas? Ah ouais, vous voyez, c'est pour ça que ce 8 d'air est tellement beau, parce que c'est la libération complète de votre soleil. Et du fait que vous emmenez sur Terre cette étoile à l'image de ce 6 d'épée. C'est tellement beau. C'est cette image initiatique, hein, cette traversée où vous avez vécu une initiation pour aller vers un état plus calme, pour dépasser quelque chose dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, pour trouver un nouveau chemin, parce que là, c'est une progression pour une nouvelle perspective. Le soleil vient admirablement, évidemment, rebondir sur la liberté, mais sur le fait que vous avez planté, vous avez tellement travaillé, vous avez planté tellement de graines que prenez votre temps. Il y a un homme, il y a un guide, il y a un gardien, un professeur qui va venir vous aider pour vous libérer justement de toute inquiétude inutile. Et que comment vous allez vous voir aujourd'hui, ce que vous allez penser aujourd'hui de ce tirage ou de cette notion de liberté et de discipline, du fait d'écouter davantage vos intuitions, va vous emmener rapidement à entrer et à dépasser ce vortex. Et quelque part, c'est être curieux. C'est être ok, logique, honnête avec nous-mêmes, mais être curieux de notre propre lumière, de notre propre potentiel, et peu importe ce qui vous a peut-être de l'auto-sabotage ou peu importe hein, ce que ce 8 d'air, que ce 8 d'épée, quelle limite en fait vous imposiez, et bien tout d'un coup, va y avoir une curiosité. Et quelles que soient les informations qui viendront vous déstabiliser, les retards, les changements, eh ben, c'est ce dont vous aviez besoin pour justement devenir cette luciole et non pas amener un soleil, mais être ce soleil. Et après tout ça, après ce vortex que vous dépassez, vous trouvez la liberté de ces deux as. Un as marque toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle initiative. C'est un commencement. L'as de bâton, c'est comme si vous retrouviez un feu intérieur. Justement, vous passez ce vortex, mais vous vous rendez compte que vous avez un nouveau soleil, que votre plexus solaire, là, il brille davantage, que vous l'utilisez davantage. Vous utilisez davantage votre potentiel. Là, votre guidance, votre message, c'est un nouveau départ, même une nouvelle relation avec vous-même. Donc, vous avez eu besoin de ce rite de passage, de cette initiation pour vous libérer là de l'attachement. De quel attachement? Ça, il n'y a que vous qui le savez, mais quoi qu'il en soit, il y a, vous voyez, il y a cette alliance entre mettre du spirituel sur terre et l'utiliser pour faire et être. Je suis sûre que vous me suivrez quand je vais prononcer ces mots-là, mais il y a cette alliance-là entre le ciel et la terre. Et dans votre positionnement. J'aime beaucoup les positionnements de ce 9 de denier, de vraiment prendre plaisir à qui vous êtes, aux petits plaisirs de la vie, et qui sont des grands plaisirs, hein. Mais votre travail
que vous avez fait seul là, même si vous avez eu d'excellents guides, vous avez trouvé votre soleil. Et l'as de coupe, l'as de bâton, brou là là, c'est un amour qui augmente. Un nouvel amour, des retrouvailles, mais on est rempli d'émotions, de paix, de joie, parce que c'est un nouveau point de départ avec vous-même. C'est votre feu intérieur qui se déploie et là, vous pouvez... Alors, c'est l'émergence de votre nouveau vous, mais c'est vraiment plein de potentiel, plein d'idées, plein de créativité nouvelle. Est-ce que vous avez déjà vécu cette initiation ou pas? Si vous ne l'avez pas encore vécu, ça ne saurait tarder. Parce que le soleil, là, il est... Ce vortex énergétique, il est tellement puissant et il y en a 3. Comme s'il y avait 3 soleils dans votre guidance qui vous emmènent vers cette liberté pleine et entière avec votre nouveau vous. Bienvenue à votre nouveau vous. Beaucoup plus solaire, beaucoup plus léger. Peut-être acceptez-vous davantage d'être un soleil ou de prendre pleinement en main votre plexus solaire, votre mission de vie. Autant avec l'oranger, on est dans l'intimité, on est vraiment nous avec l'autre. Et bien là, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? C'est nous-mêmes avec l'autre dans ce monde. Donc, avec l'oracle des artisans de la lumière, quel est le message le plus approprié pour vous qui êtes un soleil, une luciole dans la nuit, qui brille de sa magie? Vous faites émerger de la magie, en fait, c'est ça que vous faites. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Le nettoyage karmique. Encore une fois, hein, vous brillez là, dans le soleil. Oh, c'est beau! Votre initiation, là, votre parcours initiatique, c'est un nettoyage karmique complet. Oh là là, j'ai envie de vous laisser dans cette carte-là. Est-ce que j'aurais pas, quel est le support le plus approprié, s'il vous plaît, pour cette carte-là? J'ai pas... je vais prendre un oracle. Hop. Là. En plus, c'est le 5. Le 5, c'est quoi? C'est la liberté et la discipline. C'est irrésistible hein, en numérologie, les ponts qu'on peut faire. Alors, le 5, nettoyage karmique. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? Vous êtes rapidement hein, en train de dépasser un nouveau niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé ces problèmes, vous relâchez leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Waouh! Non, il n'y a rien d'autre. Non. On m'arrête tout de suite. Il n'y a rien d'autre à dire parce que c'était magnifique. Vous êtes clairement un soleil. C'est tout ce qu'il y a à dire. Le soleil est l'émoticône clin d'œil de votre guidance. Mais là, oh là là, cette carte-là est tellement puissante que c'est bien au-delà, évidemment, du plexus solaire qui est au-dessus de notre nombril. C'est faire émerger ce soleil puissamment. Et forcément, hein, non seulement on brille dans la nuit, mais en plus, il n'y a rien qui peut résister à ça. Hein. Il y a tout qui est nettoyé. Et c'est ça qui est dingue, c'est que des fois, on
On travaille tellement longtemps pour dépasser un mécanisme, pour dépasser quelque chose. Et une fois qu'on l'a dépassé, ben boum, en fait, en un clin d'œil, des gens qui venaient nous titiller ou nous embêter sur ce sujet-là, ils disparaissent, ils changent de comportement parce que ben, la leçon, elle a été acquise. Donc là, ah ouais, cette initiation-là, c'est un nettoyage karmique que vous faites. Vous êtes très très bien accompagné, hein. Donc, vous êtes une magnifique poussière d'étoiles qui arrive sur Terre. J'ai adoré votre guidance. Oh là là, ouais, et puis je vois du soleil de partout, puis j'ai envie de rester dans vos cartes, évidemment, hein. Les papillons jaunes, s'il y en a dans les émoticônes clin d'œil aussi, hein. C'est entourez-vous de papillons jaunes. C'est le papillon toujours symbolique de renaissance. Mais là, c'est la renaissance de votre mission, de vos actions, de cette... vous n'avez plus peur de déployer votre magie et c'est tout ce que je vous souhaite. Qu'est-ce que j'ai aimé votre guidance. Merci infiniment. Les émoticônes clin d'œil, j'adore et j'adore tout ce que vous me partagez. Merci infiniment d'être là, de vos partages, de plus que tout ça, de la confiance et de l'amour que vous me transmettez. Grâce vous soit rendue d'avoir aussi bien travaillé. J'ai pas envie de vous quitter, vraiment. Et pourtant, j'ai plus rien à dire, hein. Je crois que je vais rester, en fait, dans vos cartes pendant un moment. Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci de qui vous êtes. À bientôt.